La première intervention des frères Baudissart, connue sur l'Argentière, se déroule au Café Picot, bâtiment abritant actuellement l'Office du tourisme intercommunal. Ce café était le lieu de rendez-vous des Piémontais qui s'y réunissaient pour jouer à la manille. En effet, le 6 août 1918, Madame Picot, habitante du quartier des Giraudes, constate que toutes ses poules ont disparu, ainsi que celle de Madame Marie Vial, une voisine. Les Argentiérois, ayant eu connaissance des méfaits perpétrés par les 4 bandits dans les communes voisines, ont vite fait de désigner les coupables. La Bessée est composée de 3 hameaux situés sur le versant est de la Durance. La Bessée basse, la Bessée du milieu et la Bessée haute. Au sortir de la guerre 14-18, la Bessée basse était encore le centre administratif et commercial de la commune. Au sud, il y avait d'abord la boulangerie de Jean Cels, puis le café-hôtel d'Antoine Gérard. En face se trouvait le grand bâtiment de la maison Allier, occupé par le maire du village, ancien comptable de l'entreprise Planche, devenu entrepreneur. Il y avait aussi la poste de la Bessée-sur-Durance, avec un poste de téléphone, le cabinet du docteur Cleux, venu s'installer en 1919, et la pharmacie. Au-dessus se trouvait le café Blain. Dans la mémoire collective, le souvenir des Baudissart fait une apparition autour de 1910. 2 des frères auraient travaillé à l'usine, même si aucune preuve n'a été trouvée. En revanche, on trouve bien la trace d'un des leurs, le frère dénommé Pierre, dans un almanach commerçant en tant que cordonnier en 1914. La maison qu'occupait Pierre Baudissart, le cordonnier, était située au carrefour qui débouche sur la RN 94 et qui sera démolie en 1939 pour agrandir la rue vraiment trop étroite. Dans ce groupe de maisons aujourd'hui disparues se trouvait le café Prat. Même si cet individu ne commettra aucun méfait sur la commune, il a beaucoup aidé ses frères cachés un peu plus haut dans le bois de France en leur signalant que les gendarmes sont à leur recherche par le biais de morceaux de tissu de couleur définie à l'avance suspendus à son balcon et qu'il pouvait apercevoir de la cachette dans la montagne. Il créera aussi pour ses frères des semelles inversées avec le talon à l'avant qui ne pouvait que dérouter les poursuivants. Leur grotte était située dans un replat au-dessus de la grotte rouge qui surplombe l'Argentière. Sur cette photo, on peut apercevoir 2 Argentiérois encore adolescents dans les années 30, Guy Blain et Alphonse Allemand, devant la grotte des Baudissart.